Yo les gens, c'est Darkiz. On se retrouve pour une petite vidéo tuto sur ma chaîne. Le début de ma chaîne. Donc la présentation elle arrivera plus tard. Donc bref, c'est pas ça le sujet. Je vous fais un petit tuto aujourd'hui pour comment faire des groupes sur Group Manager. Donc Group Manager est un plugin Minecraft de groupe justement. Donc par exemple admin, quand vous voyez sur les serveurs, admin, modérateur, fondateur, VIP, VIP+, voilà. Donc ça va à peu près partout. À peu près tous les serveurs utilisent ce plugin. Donc il y a... Après il y a... J'ai oublié le nom de l'autre plugin. Du coup, donc vous aurez besoin de Notepad++, ou d'autres fichiers comme Atom, ou voilà. Notepad++, c'est la base, on va dire. Et d'un serveur Minecraft. Je vous fais pas de tuto comment en faire un. Donc, serveur Minecraft sous Bukkit. Voilà. Donc, vous aurez bien deux Essential Group Manager, Essential Chat et Essential, c'est normal, c'est juste pour le test. Donc, déjà, faudra déjà lancer votre serveur. Donc, si vous voulez, je vous mettrai un dossier avec un serveur. Hop. Faut attendre qu'il se lance maintenant. Alors, personnellement, je l'ai mis sous Spigot. Parce que Spigot, c'est franchement cool. Donc, je vous mettrai... Ouais, ce que je vais faire, je vous mettrai un dossier avec Group Manager, etc. dedans. Et avec Spigot. Ça, vous n'aurez pas à vous faire chier. Là, il génère le monde. Allez. Donc ensuite, il va charger les plugins. Là, pour l'instant, on s'en fout du jeu, etc. Voilà, il crée tout ça. Voilà. Du coup, on va le laisser pour l'instant. Il ne sert à rien. Du coup, maintenant, on va se concentrer sur ce dossier. Sur le dossier Group Manager. Hop, je vais le laisser comme ça. Donc, pour modifier des groupes, vous allez dans World, Groups. Donc, Edit with Notepad. Voilà, donc là vous allez avoir donc des groupes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Donc le default, donc vous commencez par... dès que vous arrivez sur le serveur, si le créateur du serveur a mis default de .true, c'est-à-dire que vous allez commencer avec ce groupe. Et donc par exemple, si vous voulez commencer avec le grade, par exemple, je sais pas, si... On va dire que builder c'est guerrier, si vous voulez commencer avec le grade guerrier, vous mettez true à la place de false, hein, et vous enlevez le true et vous mettez le false dans default. Du coup là, donc default, donc voilà. Donc owner, c'est beaucoup mieux qu'admin parce que vous avez tous les droits. Donc c'est fondateur, on va dire. Admin, bah c'est admin, modérateur, et voilà. Du coup, pour créer un groupe, c'est super simple. Soit il y a la commande group manager create group, mais vous ne pourrez pas mettre les permissions, etc. Soit ce que vous faites, donc vous faites entrer. Voilà, bon, par exemple vous mettez, faut que ce soit bien aligné par contre. J'insiste là-dessus parce que sinon il va pas aimer, donc ça va faire cracher votre serveur. Donc par exemple vous créez, je sais pas, le grade VIP. Donc ensuite vous faites, non, vous savez quoi, il y a plus simple. Vous faites comme ça, hop, CTRL C, hop, CTRL V. Ensuite vous changez les noms. Donc par exemple donc VIP. Puis ensuite default false. Donc là il y aura les permissions et ça par exemple pour le par exemple on va dire que le VIP a le droit de fly, donc vous mettez essentials.fly par exemple pour que le VIP puisse fly. Par exemple pour qu'il puisse je sais pas, pour qu'il puisse il y a quoi comme
pour qu'il puisse ignorer les gens, vous faites essentials.ignore. Donc il y a vraiment plein de permissions comme ça. Permissions de tous les plugins. Normalement, à chaque fois que vous téléchargez un plugin, vous devez avoir les permissions les permissions. Vous devez avoir quelque part dans le topic du plugin les permissions. Donc là, l'inheritance. Alors, l'inheritance, c'est assez chaud à comprendre. Enfin, non, justement. Personne ne comprend parce que personne ne l'explique. Donc, par exemple, vous voyez là, il y a inheritance admin. Donc, en fait, si vous mettez par exemple inheritance là pour le VIP, inheritance builder, le VIP va avoir ses droits en plus, et en plus, pour éviter à mettre toutes les permissions du default, du builder, ce que ça va faire, ça va prendre toutes les permissions, et ça va les mettre là-dedans. Donc ça s'appelle l'inheritance. Donc maintenant on passe à la partie plus fun, on va dire. Donc par exemple, si vous voulez, pour quand vous voyez par exemple entre crochets VIP+, avec plein de couleurs, etc., ils font comme ça. Donc ils mettent préfixe. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre 1 pour la couleur bleu foncé. Crochet. Par exemple 2 V 3 I 4 P. Donc là ça va faire V, il va être en vert, le crochet il va être en bleu, le V il va être en vert, le I il va être en bleu turquoise et le 4 il va être en rouge. Donc ensuite, pour remettre le crochet en bleu, vous faites end 1 et crochet fermé. Voilà. Donc ensuite, vous faites, par exemple, pour qu'il puisse construire, il y a écrit build true, donc pour qu'il puisse construire sur le serveur. Donc là, oui, true. Après, il y a le suffixe, mais ça, quasiment personne n'utilise. C'est pour mettre, c'est en fait ce qu'il y a devant le pseudo et pas derrière. Et c'est à peu près tout, je crois. Donc là, quand vous avez fini, vous faites CTRL S. Ensuite, dans votre console, dans votre console, vous faites man load. Et voilà. Donc là, il y a écrit. Donc là, ça reload tout group manager. Et ça le relance. Du coup, maintenant, on se retrouve juste dans 2 minutes pour vous montrer ce que ça a donné le VIP. A tout de suite. Voilà. Donc là, on est sur mon serveur. Bien sûr, je suis tout seul. Du coup, qu'est-ce que je vais dire Donc du coup, déjà, je vais me OP. Hop, OP Darky. Ça. Voilà. Du coup, donc là, vous faites... Bon, déjà, je vais mettre un game mode 1. Voilà. Du coup, là, vous faites /manuadd, votre pseudo. Et, par exemple, là, j'ai fait VIP. Donc là, vous voyez, si je parle, ça fait VIP avec Darky. Donc ça, voilà. Donc après, il y a /manuadd Darky's owner. Donc ça, c'est fondateur. Donc après, comme je viens de vous le dire, vous pouvez mettre les préfixes, etc. Voilà. Et après, pour voir la liste des groupes, tous les groupes qu'il y a sur le serveur, donc vous faites /man list g. Toutes les commandes seront dans la description. Et là, /man list g. Voilà. Donc là, il y a écrit Groups Available, donc VIP, Default, Admin, Moderator, Owner, Builder. Et après Global Groups, ça c'est autre chose. Du coup, voilà. Donc, pourquoi je suis un genre qui mine, c'est pas grave. C'était Darkies. Et tchuss!